What is up, family? We have another Patreon request. Joueur du grenier. Games in bulk. C'est pas. C'est pas sa chemise, ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Allez. Hurry up because I have a date with my girlfriend. Quoi? Bon, allez. Dépêchez-vous là parce que j'ai rendez-vous avec ma copine. C'est vrai. You know, I always wondered, would I find a video of Fred avec la moitié de poids perdu? Parce que tous les vidéos, he's either un peu gros, comme moi. You like the way I'm feeling my... Anyway. And the other half, the other videos, il est maigre. Il est pas maigre, mais he's normal. He's what I should look like. But I never saw like the weight loss. You know what I mean? So this is the first video where I can completely see, he's starting to lose some good weight here. He's really starting to change. Right? He did juste dans le milieu là. Anyway, I don't know why I found that so unbelievable, but just pointing it out. Allez. Non, mais bon, dépêchez-vous. Non, c'est pas vrai. Quand même. Donc, comme vous le savez, monsieur Grenier, votre tantine est décédée. Nous a quittés suite à un tragique accident de voiture. Elle avait le permis? Non, elle s'est étouffée en avalant une voiture majorette. Mais elle vous a laissé divers objets, y compris cette lettre. Tenez. Mon Dieu, mais je n'arrive pas à la lire. On dirait de l'elfique. Ah oui, merde. Mon cher petit grenier, si tu lis cette lettre, c'est que je me suis étouffé en mangeant une délicieuse voiture majorette. Et comme je sais qu'il va y avoir un gros plan sur ton visage pour faire semblant que tu lises la lettre, voilà, je te lègue directement une paire de maracas, une poignée de jeux pourris et 3 millions d'euros. PS, je plaisantais pour les 3 millions d'euros. Voilà, donc ceci étant dit, concernant mes honoraires, ma secrétaire vous fera part... Je dois partir. La justice m'appelle. Tu vois? Un, deux, trois, quatre. Allez! Games in bulk. Salut tout le monde, alors aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'on va faire un vrac de plusieurs jeux en fait. Vous savez, quand on choisit les jeux avant les tournages, on tombe souvent sur plein de jeux qui sont très mauvais ou très bizarres mais qui sont aussi trop vides pour en faire un test complet. Donc ben voilà, ce coup-ci, on va prendre tous ces jeux et on va faire un vrac. Alors, voyons le premier, Alf, sur Master System, sorti en 89 en France, adapté de la série du même nom. Alors bon, je conçois maintenant, je suis un vieux, les plus jeunes doivent pas connaître la série. Alors pour rappel, Alf, c'est une série qui implique un extraterrestre qui mange des chats et des rires enregistrés placés de manière complètement aléatoire. And it was never funny. I never found this show funny. Sorry. Oui, et s'il lui plante des aiguilles dans le corps? Attends, mais c'est pas drôle. Le Ouais, jeu donc se déroule exactement, comme un c'était jeu pas de drôle. plateforme, on se promène entre votre maison, vous êtes arrivé, et la rue principale en essayant d'éviter les mecs bizarres qui essayent de vous attraper. C'est marrant, moi j'ai toujours cru dans la série que Alf restait dans la maison justement pour que les gens ne le voient pas. Et là, ça a pas l'air de choquer les gens de voir un extraterrestre qui se promène dans la rue. Alors évidemment, la maniabilité du jeu est insupportable, et surtout on dirait pas comme ça en le voyant, mais en fait ce jeu est horriblement dur, puisque le moindre contact suffit à tuer Alf. D'ailleurs, on retrouve aussi le même paradoxe de l'axe Z que dans les Simpsons sur NES avec des gens qui, bizarrement, s'ils te passent derrière la tête, ils te touchent pas, mais s'ils te passent devant les pieds, ça te tue, alors qu'ils sont pas sur le même niveau. Mais bon, moi ce que j'aime vraiment dans ce jeu, en fait, c'est la logique de l'histoire et du gameplay. Donc, dans l'ordre, il faut ramasser le chat pour chasser le rat qui bloque l'accès à la cave. Jusque-là, ça va, c'est logique.
Une fois dans la cave, tu constates qu'il fallait un truc pour tuer les chauves-souris. Il te faut donc une arme. Et pour tuer les chauves-souris, évidemment, il faut récupérer le salami. Ben, bien sûr. Évidemment. Et- D'ailleurs, le salami sera votre seule arme tout au long du jeu. Quoi? Ça veut dire que le salami est votre seul ami. Votre beat, c'est la... What? I mean, the salami. Votre salami is your weapon? Merci. Une fois au bout de la cave, vous récupérerez une pépite d'or qui vaut 50$ que vous échangez chez un marchand contre une clé de votre propre maison qui vous permettra d'ouvrir une porte pour récupérer le maillot qui va aussi libérer des cafards lapins dans la maison. Suite à quoi vous allez chercher un trésor pirate enterré dans une flaque de votre jardin, puis retour dans la cave où grâce à l'échelle vous trouvez un bidon de fioul qui vous fait démarrer votre scooter spatial qui vous permet de monter jusqu'à la lune. Et la lune, je dis bien oui la lune, hein, c'est-à-dire l'astre lunaire, tire la langue et vous donne un kit de réparation pour votre vaisseau pour que vous alliez voir votre copine Rhonda sur Mars. Ah, la drogue, quelle invention magnifique. Voilà, donc ça c'était le mode d'emploi pour atteindre la fin du jeu, mais alors vous me direz dans ce cas-là, à quoi servent tous les autres items qu'on peut croiser dans les boutiques? Eh bien j'ai fait le test, et j'avais fait le test juste avant le passage dans l'espace, c'est-à-dire quasiment à la fin du jeu de merde, sans mot de passe je rappelle. J'ai donc acheté l'objet qui s'appelait Alfbook par curiosité, et donc blabla, ça vous raconte que la planète de Alf a explosé, blablabla, copine Rhonda, manger des chats, Alf a vendu son histoire à Sega pour en faire un jeu... Bon bah jusque là on se dit, bon bah c'est simplement l'histoire de Alf avec un petit clin d'œil sympa au milieu à Sega. Et écran suivant, tous ceux qui ont lu le livre devront recommencer depuis le début, appuyez sur B1. Je vais t'en faire bouffer, moi, du salami, connard! Oh là là. Oh shit. Allez, jeu suivant donc, Allez, Time là. Cop, sorti Goodbye, Alf. en 95 en France. Alors, ce jeu est sorti sur la fin de vie de la Super NES, à Time une Cop. époque où on croyait que les personnages digitalisés c'était super cool parce que c'était super réaliste. Oh mon dieu, regardez-moi cette animation, c'est magnifique, quelle fluidité incroyable dans cette supercut totalement inutilisable en jeu parce qu'il met 3 secondes à se déclencher. En fait, d'une manière générale, quand un jeu utilisait des personnages digitalisés, on savait à l'avance que ça serait une merde. Mortal Kombat étant évidemment la seule exception. Oui. Et donc, nous y voilà, Time Cop est une adaptation pourrie d'un film pourri. Ouais, le film était très pourri. On contrôle Jean-Claude Van Damme, et évidemment, comme je l'ai dit, le problème numéro 1 de ce jeu, c'est la maniabilité. Que ce soit pour les coups ou pour les mouvements, tout met tellement de temps à se déclencher qu'il faut anticiper des secondes à l'avance le moindre mouvement. Ou alors il faut se contenter d'utiliser le coup de pied en bas, qui est le seul coup rapide du jeu en fait. D'ailleurs les ennemis, parlons-en. Alors dans tous les jeux, on a souvent des ennemis pas très jolis qui font des allers-retours sur des plateformes. Mais là vraiment, le fait que ce soit des vrais humains digitalisés qui fassent des allers-retours sur des plateformes avec en plus un balai dans le cul, ça fait vraiment ressortir le côté ridicule de la chose. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. La musique aussi fait des efforts incroyables pour ruiner l'ambiance du jeu. Non mais c'est vrai, jeu d'action quoi. Alors là, je précise, parce que je sais déjà ce que vous allez dire. Oh, 36 personnes, pouce vert. Non, enfin si, mais non, c'est pas ça que je pensais. Non. Non, ce que je critique là, c'est pas la musique, c'est pas la qualité de la musique, c'est le fait qu'elle ne colle pas du tout à la situation. Une musique, ça doit coller quand même un minimum à l'ambiance, à la situation, je sais pas quoi. Voilà. Putain, vous auriez dit quoi si on avait eu ça? Ah oui, j'ai quand même poussé jusqu'à la fin du jeu, parce que je me suis dit qu'un jeu comme ça aurait forcément une fin de ouf, quoi. Et ben, à vous de juger, hein. Oh, these games. C'est quoi ça? Ça, c'est la fin? Non. Ça, c'est la fin? Allez, encore une fois?
À l'envers maintenant? En canon? Ah, c'est splendide, je m'en lasse pas. Je veux absolument voir qui a fait ce chef-d'œuvre. Staff in France, executive producer Emmanuel Lecomte. Okay. Allez, jeu suivant, et ce coup-ci un jeu éducatif pour lutter contre le tabagisme. Rex Ronan, l'apprenti chirurgien sur Super NES. But you know what's hilarious is these shitty games. Okay, I just thought about this. These were the worst games, really. But this is when everybody was so into games, into video games. Everybody wanted to play the games. We had to buy the console, we had to buy the games, and they were the shittiest games. And we just kept buying it and buying it and buying it. It was so popular, we loved it. Today, where's the excitement? I don't never even hear it. Okay, the only excitement I hear is, when is Grand Theft Auto 6 coming out? I mean, there's your excitement. But do you hear anything else? Anything else? I hear nothing. No one talks. No one cares. Everybody's on there playing mobile apps now, playing mobile games. Something you could play for 5 minutes until your boss walks in the room. You know what I mean? You could turn it off. But these days, with these horrible games, were the most exciting times for consoles and games. A commercial came out. A new game came out. Oh my God, Time Cop? Like, you went out and you bought it. And then you were like, oh, this game sucks. But you bought it. You were excited. You didn't care. You probably even knew the game would suck. But you bought it anyway. You know what I mean? Tu comprends? Bah, anyway, allez. Alors, pour préciser, il faut dire qu'il y avait plusieurs jeux sur le thème médical à l'époque. Il y avait Bronchis the Brachiosaurus pour apprendre aux gosses à utiliser C'est quoi ça? Virus? Virus? un inhalateur pour leur asthme. Il y avait aussi Paki et Marlon, un jeu sur le diabète, mais je parlerai pas de ces deux-là parce que ce sont des jeux qui sont très classiques et très chiants. Alors, revenons au jeu. Donc, vous êtes le docteur Rex Ronan, un jeune chirurgien cool et branché. Je le sais qu'il est cool et branché parce que le titre est en feu. Regardez, c'est à ça qu'on reconnaît les mecs cool. Leur titre, il brûle. Et il faut sauver votre patient qui est terriblement malade parce qu'il fumait à l'âge de 15 ans. Oh. Mais la terrible société de tabac veut sa mort parce que sinon, accrochez-vous bien pour la révélation, s'il se réveille, il va dire au monde entier que le tabac, c'est pas bien. Donc, pour qu'il ne se réveille pas, la société de tabac lui fait avaler des milliers de robots. Mais le docteur Rex Ronan, lui, il dit la chimio, c'est pour les tafioles. Donc, il va adopter un remède bien plus réaliste pour soigner son cancer. Bonjour monsieur, donc pour votre opération, je vais enfiler un juste corps rose, puis rentrer à l'intérieur de votre corps avec un vaisseau miniature pour aller tuer les robots à l'intérieur avec un fusil laser, d'accord? Je peux changer de médecin? Le premier... Sébastien Lacoué. Le truc qui m'a fait méga chier dans ce jeu, moi, c'est le scrolling qui est complètement à la ramasse. Regardez ça, pour faire avancer l'écran, il faut être collé carrément au bord. Je vois rien du jeu. Là, je ne vois rien du jeu, je ne vois pas les ennemis arriver. Là, 75% de l'écran ne sert à rien. C'est horrible. He's so right, though. Bon, bref, le niveau 1 commence donc dans la bouche, où on va frotter les dents qui sont pleines de traces de tabac. Ensuite, on avance un peu et on constate que des traces blanches recouvrent l'intérieur des joues. J'ai ici une injonction du tribunal pour vous interdire à l'avance de faire cette blague. Ce mec, il est vraiment mal foutu quand même. Il a les dents pourries, des cellules précancéreuses dans le poumon, des ulcères qui font la moitié de l'estomac, des crêpes entières dans les artères. Il y a aussi des espèces de glaires vertes dans les trachées. Mais d'ailleurs, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les péter, les trucs, ou il faut les éviter, là? Parce que Oh my God, this reminds me of a game. What game was that? Where the stupid ship was like this? You could even go in a circle and shoot shit in the middle. Oh, what was that game? Ah, that was so long ago. Le vaisseau peut tirer, parce que visiblement... It was Sega. It was a Sega game. T'as une arme, mais en même temps, ça ne tue rien. Donc, quel est l'intérêt? Il est où, là? Ah! Il est dans le trou de cul. Ça, c'est où il est. Ok. Putain, mais c'est une girafe, ce mec, ou quoi? Elle fait 10 km, sa trachée, on va sortir où, comme ça? C'est un enormous rectum. Tu veux vraiment que je te le dise? Non. Alors, pour parler du jeu en lui-même un peu, c'est une horreur à diriger. Surtout pour les sauts. C'est une horreur à diriger. C'est comme jouer à Mario avec des putains de gunbox. Putain, allez. J'adore rester bloqué 10 ans à un endroit de merde.
C'est mon plaisir secret, je vous l'avais pas dit? Allez. Ah, Oh. mais non. Mais en plus, sincèrement, je sais pas s'il faut nettoyer toutes les cellules cancéreuses du gars. Mais regardez, mais je veux dire, mais j'en ai pour 10 ans à tout Oui, il a beaucoup de cancer. faire avec un flingue comme ça, quoi. Si au moins les armes ne servaient pas à rien, je dis pas, mais en fait, ce jeu réintroduit le bon vieux concept des bonus qui rendent ton arme plus pourrie que l'arme de base. Sérieux, quand y penses, ces jeux médicaux là, ils étaient pas tirés à des millions d'exemplaires, hein. Pour les avoir, il fallait ou alors les commander, ou alors c'est le médecin qui te les donnait directement. So bad. T'imagines ça? Je suis désolé de vous l'apprendre, mais j'ai bien peur qu'on ait trouvé un cancer du poumon. Oui, continuez. Par contre, j'ai un jeu Rex Ronan, donc amusez-vous bien. Oh non! Pourquoi moi? Non! En fait, quand j'y pense, c'est vraiment idiot, puisque t'es limité en temps. Donc t'as clairement pas le temps de tout nettoyer. Donc bah, tu bâcles le travail en espérant virer suffisamment de tumeurs pour pouvoir finir le niveau. Et y a aucun moyen de savoir quand t'en as viré suffisamment, c'est indiqué nulle part. Enfin bon, de toute façon, moi j'arrive pas à dépasser le niveau du cœur. À chaque fois, il me fait un arrêt cardiaque parce que ses artères étaient bouchées. Mais c'est cette espèce de truc rouge là qu'il faut dégager, mais même quand t'arrives à le dégager, ça arrête pas de se reformer, mais... Putain, bordel, le mec il est en train de manger un double cheese en même temps que tu fais ton opération ou quoi? He's got stage 8 cancer. That's what happens. Oh, c'est dommage, je l'ai dit, moi j'aurais bien aimé voir la fin du jeu. Hein. Quoi? Monsieur, vous êtes avec nous, monsieur? Oui, monsieur, on a soigné votre cancer. Par contre, vous nous devez 350 000 €. Monsieur. Allez, jeu suivant, toujours sur les C'est vrai, c'est vrai. thèmes médicaux. It's all about this. Un jeu sorti en 92 en Amérique du Nord. Hein. Attends. Captain Nova... Quoi? Novocaine? Non, Novolin? Y compris pour le Québec, donc en français, Ah. Captain Novoline, où vous incarnez Novoline. un super-héros diabétique. Le Novoline est un médicament, je précise, c'est donc bien un jeu fait par l'industrie médicale pour apprendre aux enfants à quel point le diabète c'est cool. Le monde est en danger, des extraterrestres sucrés ont envahi la Terre et kidnappé le maire. Qui c'est qui qu'on appelle à la rescousse? Captain Diabète! Captain Diabetes. Diabète! Diabète. Quand ton taux de glycémie a dépassé 3, les enfants du monde entier se tournent vers toi. Wow. Donc il faut bien lire les conseils de votre médecin au début du jeu, hein. C'est important parce que sinon vous mourrez. Ensuite on choisit son taux de glycémie, alors là par contre j'ai aucune idée de ce qu'il faut choisir, donc bah Well, in the okay zone. on y va au pif, hein. Ouais. Une petite piqûre pour la route. Are you kidding me? Wow. Alors déjà, j'avoue que voir une seringue dans un jeu pour gamin, je Oui, I agree. Oh my God. trouve ça affreusement glauque. Ouh, part 2, c'est the heroin. It's the game of heroin. Après ça, il faut part 1 et part 2, heroin. OK. Mais en plus, on laisse les gamins bon. choisir eux-mêmes leur dosage. Enfin, je connais rien au diabète, mais c'est pas super dangereux. Mon petit, tu vas choisir ton taux de glycémie, ok? Bon, donne-moi, j'ai raté. Ensuite, évidemment, on écoute le gros nutritionniste obèse qui vous dit que vous n'avez pas le droit de manger plein de trucs parce que c'est pas bon pour votre santé. Et le jeu commence. Le jeu commence. Donc, il s'agit d'un jeu de plateforme très très naze où on se contente d'avancer en évitant les ennemis sucrés très très nazes qui viennent en face de vous et qui font la moitié de l'écran. Alors, il faudra faire attention Moitié aux de démoniaques donuts, A demonic donut. aux vilains bols de céréales, aux bouteilles de coca, aux paquets de chewing-gum, glace à la pistache, etc. Franchement, moi je trouve ça génial comme concept, que je veux dire, on aurait même dû l'adapter et faire une Justice League avec que des super-héros déglingués. On a Captain Novolim, on pourra avoir l'homme cholestérol, Super Cirrhose, le colonel cancer et Léguman. Je veux dire, Légumes man. Mais je voyais aussi une citation corporelle pour blague de mauvais goût. Alors évidemment, on plaisante avec ça, mais bon, le diabète c'est un sujet sérieux, hein, c'est une maladie grave. Des gens meurent, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à lutter contre... vous voyez bien qu'une musique, ça doit coller à la situation. Ça passe pas, non? Bref, revenons au jeu. Le but, donc, est d'éviter tout contact avec la horde de nourriture The bowl of cereal beat his ass. sucrée. Mais par contre, notre super-héros a quand même besoin de manger des trucs sains pour vivre. Hein. Et oui, même s'il est diabétique, il Pretzels aren't good. Pretzels are not good for you. reste quand même un humain normal. Il y a beaucoup de sel aussi. Donc, Bah, quoi de plus simple pour un mec déjà malade que de ramasser des tartines mutantes qui marchent avec leurs petits pieds dans la rue et des bananes qui traînent sur le trottoir depuis des jours, voilà.
Après, à titre purement personnel, si je me promenais sur un bateau et que je voyais des patates ramer sur un radeau et des épinards voler dans le ciel, je pense que Je pense que j'ai mangé peut-être un peu trop des champignons. Ouais. That's my conclusion. diabète ne serait pas mon premier souci. Ouais, oui, exactement. Mais cela dit, attention, Exactement, mon ami, exactement. parce que Captain Novoline, c'est aussi un vrai jeu de stratégie. Vous pouvez mourir à cause des coups des ennemis sucrés, vous pouvez mourir à cause de l'hypoglycémie, si vous ne mangez pas suffisamment de trucs qui traînent par terre, mais Qui traîne pas terre. vous pouvez aussi mourir si vous en mangez trop. Et là, on touche un peu à un problème bien lourd du jeu, c'est la tendance du héros à crever pour rien. En fait, je veux dire, ce jeu est vraiment dur. Donc à partir de là, c'est bien gonflant de voir ton héros s'effondrer comme une merde en plein milieu de niveau, simplement parce que t'as mangé une carotte en trop, alors qu'en plus ta barre de vie est encore pleine. That's true, that's true. Durant le jeu, on rencontrera des gens qui vous aideront et qui évidemment ont tous le diabète. Par exemple, celui-là va me donner des chaussettes pour traverser le lac. Parce que ça, retenez-le, c'est important d'avoir des bonnes chaussettes quand on fait du bateau. Oui. Tout le monde sait ça. Mine de rien, quand même, ce jeu, il est assez difficile, surtout sur la fin. La maniabilité est vraiment à chier. Par exemple, pour sauter, pour tuer les ennemis, il faut appuyer sur saut et ensuite il faut appuyer sur bas une fois en l'air pour leur retomber dessus. Vous pouvez pas sauter directement dessus comme sur un Mario par exemple. Si vous faites ça, c'est vous qui prenez un coup. Surtout qu'en plus, Captain Novoline ne saute pas haut. Les ennemis sautent aussi haut que toi. Donc pour les baigner par exemple, ça demande un timing mais de fou pour réussir à les tuer quoi. Putain, mais sérieux, mais ces pauvres gosses, ils sont déjà diabétiques, mais foutez-leur la paix. Quoi, pas la peine de venir les faire chier en plus avec un jeu pourri quoi. Et d'ailleurs là aussi j'ai eu la curiosité quand même de pousser jusqu'à la fin du jeu. Et donc après le boss de fin, on a droit à un petit quiz glycémie, à une poignée de main, et c'est tout. Wow. En même temps, tu t'attendais à quoi? A big ice cream cheesecake. Bravo, Oh. tu as fini le jeu. Tu as vaincu tous les ennemis sucrés. Bon, t'es toujours diabétique, hein, parce que bon, c'est un cœur. Mais t'as fini le jeu, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Une sucette? Mais non, je déconne, t'y as pas droit. Bon voilà, c'était donc le dernier jeu pour aujourd'hui, et maintenant, si vous voulez m'excuser, je vais devoir y aller, parce qu'il y a d'autres gens dans le monde qui souffrent à cause de jeux pourris, et que je vais devoir continuer à faire mon travail Voilà. de justicier. Until the next time avec the saucisse. I hope this song is not, you know what? You know what I'm thinking, right? I hope this song is not. Alright. I hope not. 1970s. Godzilla. James Bond. The last part sounded like James Bond. Okay, but if you're wondering why was everything so silent in that last part, it's because that Japanese song was copyrighted. I'm racist. I'm just assuming it was Japanese. My fault. I'm sorry. I apologize. Okay, anyway, The Attic Player, le joueur de grenier, les jeux dans... Qu'est-ce qu'il a dit? Les jeux dans beat? Non, les jeux dans bulk, il a dit un mot, je ne sais pas que c'est bulk, mais en français, et j'ai déjà oublié, tu vois? This is why I'm never going to learn French. My man literally said bulk in the beginning of the video, and 18 minutes later, I don't even know what j'ai déjà oublié, tu vois? Don't do drugs. Don't do drugs, kids. It's not good for you. Okay, anyway, voilà. Another winner, as usual. Une bonne rigolade. Bonne rigolade. Comme toujours. Comme toujours avec Fred et Sébastien. Toujours. Take care. Peace out. À la prochaine. Don't buy those games. You couldn't anyway.
unless you went to eBay or something. Anyway, bonsoir.